Salut tout le monde et bienvenue à cette vidéo. Donc aujourd'hui par rapport à Blender 5, cette fois-ci en version bêta, donc on approche bientôt de la version stable, hein. Je vous expliquerai comment installer celui-ci si besoin. On va se pencher sur ce qu'on appelle le modifier quand je viens ici, le modifier qu'on appelle Array et non Array Legacy. Si vous venez ici, en fin de compte c'est le précédent modifier qui permet de pouvoir créer par exemple, vous voyez, ce genre de choses en mettant ici des informations et ainsi de suite. Donc on aura le type, enfin vous aurez différentes façons de faire. Au cas où, reportez-vous à la petite vignette que j'avais fait sur les modifiers, c'était version 2.8. Ça n'a pas trop évolué, il y a eu quelques évolutions mais vraiment très peu qui vous permettraient de comprendre celui-ci comment il marche. Bien. Évidemment, ce n'est pas celui-ci qui va m'intéresser. Ce qui va m'intéresser, moi, c'est le modifier qu'on va appeler Array Legacy. Alors pour l'instant, je vais vous montrer avec un cube, mais après, je vais utiliser un objet bien plus sympathique qui va vous montrer la puissance de ce logiciel. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que depuis la version 5, Blender est en train de, ou même je dirais depuis la version 4.5, Blender est en train de monter en puissance au niveau des nodes. Des nodes, c'est quoi? Ce sont les nœuds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les différents modifiers que je vais vous présenter pour les prochaines vidéos, ils sont liés à ce qu'on appelle le module Geometry Node. Mais qu'est-ce que le module Geometry Node? Bien là, vous voyez, vous êtes sur la version, alors on est sur la version 4.5 LTS, et j'ai créé différentes formations pour apprendre à faire, par exemple, ce genre de scène, vous voyez. Alors, attendez, je fais, hop, voilà, venir ici. Tout ce que vous voyez ici est paramétrable. Eh bien, c'est exactement pareil qu'un modifier que ce que je suis en train de vous montrer. Si vous venez ici, on va pouvoir modifier, par exemple, la hauteur de l'herbe. Alors, je vais venir plutôt ici. On va pouvoir modifier, par exemple, la hauteur de l'herbe. On va pouvoir ici modifier le rayon du bosquet. On va pouvoir modifier sa rotation et ainsi de suite. Tout cela est lié à ce qu'on appelle le module Geometry Node. C'est un ensemble de petites boîtes qui vont permettre de pouvoir, grâce à différentes formules mathématiques, vous allez pouvoir en fin de compte modifier différentes choses. Par exemple, si je vous montre un autre, vous voyez, c'est celui-ci, je vais mettre en plein écran, je me mets en plein écran, et vous voyez, en fin de compte, tout ça, ce sont des nœuds qui vont permettre de pouvoir créer, modifier et ainsi de suite. En l'occurrence, ici, si je viens au niveau de mon terrain et que j'agrandis celui-ci, automatiquement, la répercussion va se propager au niveau de mes fleurs, mes cailloux et ainsi de suite. Chaque élément que j'ai créé est lié au module Geometry Node. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir mes 3 formations qui sont sur frto.com qui vous permettent d'apprendre les bases. Donc en premier, module 1, module 2 et module 3. Bien. Revenons maintenant à Blender 5 par rapport à ce fameux modifier. Donc comme je vous disais, si on vient ici, alors on va supprimer évidemment celui-ci. On va revenir toujours avec le cube pour l'instant. Je vais vite changer et je vais prendre Array. Alors déjà, vous pouvez voir quelque chose de très intéressant, c'est que celui-ci a une espèce de croix, et là vous avez un manipulateur qui va travailler, alors je dirais que c'est le manipulateur qui est ici, qu'on appelle Transform, qui a été greffé par rapport à lui. Alors déjà c'est génial, parce que franchement avant c'était compliqué à faire ce genre de choses. Là maintenant, je vais pouvoir, ici vous voyez on est en Shape Line, ça veut dire que je suis en ligne. Si je prends ici ma croix, que je clique, bouton gauche de ma souris, que je fais ça, je vais pouvoir faire ce genre de choses. Bon, pour l'instant on va me dire rien d'extraordinaire. Je vais pouvoir noter ici 1.2 pour avoir un décalage de 1.2. Donc je vais pouvoir diminuer ou augmenter. Déjà, je trouve que c'est vachement intéressant par rapport à ça. Et bien ça, vous voyez, c'est lié au module qu'on appelle Geometry Node. Comme je vous expliquais, chaque boîte va avoir une fonction. En l'occurrence, celle-ci, ce serait la fonction line qui va permettre de distribuer des points. Donc on va transformer une ligne en points. Et sur chaque point, on va pouvoir lui instancier un objet et ainsi de suite. Alors si je continue après, ici vous avez offset. Offset, c'est donc le décalage. Donc là, vous aurez un décalage par rapport à ma translation qui est ici. D'accord? Si je mets 1.3, on aura quelque chose comme ça. Donc je vais avoir un décalage de 1.3. Donc évidemment, ça ne va pas. Là, puisqu'il fait 2 mètres, il faudrait mettre 2 mètres ou un peu plus. Voilà, pour avoir quelque chose comme ça. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle l'offset. Un qui est pas mal aussi, c'est le end. Donc là, cette fois-ci, je vais utiliser le gizmo. Je vais cliquer sur la flèche rouge et faire quelque chose comme ça. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Voilà, chose comme ça. D'accord? Là, vous avez 12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reviens ici, là, je suis en endpoint. Hein, ça veut dire début et fin. Donc, fin de point, si vous préférez. Ici, par exemple, si je mets 6, eh bien, c'est entre ces deux valeurs. Extrêmement intéressant. OK? Donc là, si on regarde bien, on est toujours au niveau de shape de type line. On va pouvoir gérer, évidemment, les translations, ce que je ne vous ai pas encore montré. Si je me remets en relatif, en prenant celui-ci, je vais pouvoir bien entendu par rapport à lui modifier sa rotation. Regardez, ça c'est vraiment génial. Je vais pouvoir modifier son scale si je veux. Vous voyez?
sur les différents axes, bien entendu. Et vous les retrouvez ici, en offset, donc le décalage en X, en Y et en Z, la rotation en X, en Y et en Z, et le scale en X, en Y et en Z. Le Realize Instance, ça veut dire que quand vous allez créer des objets, dans le cas du module Geometry Node, eh bien au début, vos objets sont des instances. En gros, ce sont des copies, mais qui ne vont pas du tout prendre d'espace mémoire. Ensuite, ici, vous avez le Randomize. Le Randomize, c'est que vous allez pouvoir randomiser, ça veut dire créer de façon aléatoire, là aussi, au niveau du décalage, au niveau de la rotation. Vous avez même un scale par rapport aux axes. Est-ce que vous souhaitez que ce soit un scale, c'est-à-dire un redimensionnement uniforme, ou alors par rapport aux 3 axes, et vous avez ici un flip. Mais là, je vous avouerai que par rapport au cube, c'est vraiment pas agréable. Donc je vais prendre une autre manière de faire. En gros, j'ai été sur le site Polyhaven et j'ai récupéré, je vais vous montrer de suite de quoi je parle. J'ai été sur le site Polyhaven et j'ai récupéré ce genre de plante. Donc j'ai récupéré download, ça fait 10 mégas. J'ai récupéré juste une partie qui m'a permis de faire un truc bien plus sympathique. Je repars d'une nouvelle scène pour qu'on puisse recommencer. Donc là, je supprime mon cube, cette fois-ci, j'en ai pas besoin. Et je vais plutôt ouvrir le fichier qui va me permettre d'avoir mes différentes plantes. Alors là, je vais supprimer celle-là, j'en ai pas besoin. Prendre celui-ci, G, X, et me positionner ici. Parfait. Donc faisons la même chose avec lui. Alors avant, je vais vous mettre quand même la couleur. Alors là, on n'a pas la couleur. Ah, pourquoi? On va se mettre en heavy peut-être. Et là, on l'a. Tiens, c'est marrant. Vous voyez, ça c'est un défaut, j'ai l'impression, qui est encore avec la version bêta. Donc dans le cas de la plante, c'est quand même beaucoup plus agréable. Si on vient ici, on va évidemment utiliser le modifieur. On va prendre Array, comme tout à l'heure. OK. Mais regardez déjà la puissance du truc. Je viens ici, je fais ça de suite, je peux créer ce genre de choses. C'est donc extrêmement intéressant. Ici, vous allez pouvoir par exemple créer un décalage, comme je vous disais, mais peut-être quelque chose comme ça, vous voyez. On va pouvoir vraiment toucher à plein de trucs. Bon, là on est au niveau du line. Regardons différemment. Par exemple, je vais venir sur les circles. Et là, franchement, c'est génial ce qu'ils ont fait. On a quelque chose comme ça, déjà, regardez, ça fait comme une espèce de bosquet. Je trouve que c'est très sympa. Mais ce qui va vraiment être pas mal, donc on va mettre par exemple 12, vous voyez, voilà, chose comme ça. Comme je dis, tout ce que je vous explique là, c'est vraiment lié au module Geometry Node. Moi, j'en ai fait pas mal du module Geometry Node. J'ai fait, comme je dis, j'ai fait 3 cours. Et bien, c'est vraiment lié à ça. Ça me fait vraiment penser à ça. Ici, donc, vous avez les axes X, Y ou Z. Bon, là, on va rester sur Z par rapport à ça, sinon, ce serait pas très cohérent. Ici, on a même un arc de cercle si on veut, ou un full. Ici, vous avez le radius, et c'est là que c'est intéressant. C'était très compliqué à chaque fois, enfin compliqué, c'était un peu pénible, faire ce genre de choses avant avec l'ancien modifier parce qu'on utilisait un nom petit pour faire ce genre de choses. Et c'était vraiment pas top top des fois. Là, c'est hyper simple. Je vais pouvoir étoffer celui-ci si je veux. Bien entendu, je vais pouvoir aligner celui-ci avec des axes. Vous voyez, ici, on a primary axis, secondary. Donc si je fais ça, je vais pouvoir modifier celui-ci comme je veux. Ça, c'est vraiment génial. On a ici évidemment le randomize, et alors là c'est excellent parce que là je vais pouvoir créer un décalage. Alors, regardez par exemple, je vais pouvoir faire un bosquet, je vais pouvoir faire un truc comme ça en Z, enfin là de suite, les possibilités sont juste infinies. C'est pour ça que je trouve intéressant de vous proposer cette petite plante qu'on peut récupérer sur Polyhaven. Après, par rapport à ça, on peut aussi exclure, si on veut, si par hasard vous avez fait une rotation plutôt en ligne, parce que là, dans ce cas-là, c'est pas très cohérent, mais en ligne, et vous souhaitez exclure le premier et le dernier, toutes les transformations seront faites au niveau de ce qu'il y a entre le premier et le dernier. Les autres ne seront pas impactés. Ici, vous allez même pouvoir merger, là, c'est pas très cohérent, mais si vous avez beaucoup de géométrie et vous souhaitez, en fin de compte, enlever tous les vertices en trop, c'est exactement pareil que si je fais Shift M. Vous voyez, si je fais, admettons, CTRL A, je prends un cube, je viens ici, je fais ça, je fais E, je fais bouton droit de ma souris, je fais ça, je fais touche M et je dis by distance, il vous met bien 4 vertices d'enlever. Eh bien, c'est exactement pareil par rapport à ce modifieur. Quand je reviens ici, cet élément-là, cette option-là va permettre de pouvoir supprimer, en fin de compte, les vertices seront en trop en fonction, bien entendu, d'une distance. Si je coche celui-ci, si je coche celui-ci, c'est en fonction de ma distance, bien entendu. Donc là, on a vu quoi? On a vu le côté line, ok, ça c'est cool. Alors ce qui est génial avec ça, c'est que vous voyez, on va pouvoir directement, très rapidement modifier, ça c'est pas mal. On peut le faire aussi, si je me mets en vue de 7, donc en vue de dessus, faire un Shift A et mettre une courbe de type Bézier.
On va venir à peu près ici. On va récupérer celui-ci, hop, ici, ici. Et puis si je prends celui-ci, ben, en fin de compte, je vais vouloir travailler plutôt en curve. Dans ces cas-là, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce qu'il attend, ici, il va attendre un objet. Donc si je clique ici et je récupère celui-ci, regardez d'un seul coup, on peut avoir ce genre d'effet. Alors, je ne vois pas bien comment il s'est mis cet animal. Apparemment, on va pouvoir modifier évidemment son sens. Voilà, vous voyez, pour avoir quelque chose comme ça serait plus sympa. Évidemment, ici, on va pouvoir augmenter et ainsi de suite. Hein. Ça, c'est vraiment génial par rapport à ça. Vous voyez, ça, c'est excellent. Hein. Donc, de suite, si vous souhaitez faire un pare-fleur par rapport à votre, je ne sais pas, vous avez fait une maison, des choses comme ça, eh bien, c'est vraiment génial. On a ici l'option, alors je ne vais pas tout vous expliquer parce que je n'ai pas encore tout compris, mais ici, ce qui est sûr, c'est qu'on a une option qui dit que par courbe. Donc, si on a plusieurs courbes, on va pouvoir jouer là-dessus. La dernière option qui peut être intéressante, c'est Transform. Donc, on va revenir en mode comme ça, voilà. Et vous allez voir que la différence, on pourrait croire que c'est pareil, mais il y a une petite subtilité. Donc là, je vais quand même diminuer le nombre que j'ai mis. On va mettre par exemple, chose comme ça. On va cliquer dessus, voilà, parce que là, je ne voyais pas bien. Et en fin de compte, quand vous prenez la flèche, eh bien, vous allez pouvoir augmenter ici votre translation. Vous voyez? À la différence ici que quand je viens en line, là, c'est avec UI, ben, on fait ça. Comme je vous dis, c'est exactement pareil que ce que j'ai pu vous montrer au niveau du module Géométrie Note, pardon, au tout début. Eh bien, c'est exactement la même chose. Pour la prochaine vidéo, si on regarde bien ici, puisque là, je vous ai montré le modifier qu'on appelle Alway, c'est Scatter on Face. Ben, pareil, je reviendrai sur cette formation que j'ai faite au niveau des curves, où je m'amuse à injecter différentes choses sur mon terrain, des fleurs, des cailloux, de l'herbe, et ainsi de suite. Eh ben, ce sera exactement pareil. En fin de compte, ils ont copié. Je pense que quelqu'un a fait un super modifier par rapport à ça et ils l'ont intégré directement à Blender, ce qui vous évite de faire ce genre de choses. C'est vrai que souvent, on voulait faire ce qu'on appelle du scattering, ça veut dire qu'on va essayer de distribuer différents éléments un peu partout. Eh bien, là, on va pouvoir le faire avec ce modifier-là. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si on sera plus sur mes différentes formations. Je fais des formations sur plein de thématiques, que cela soit si je fais Shift A, alors je vais mettre plutôt en mode, excusez-moi, objet. Shift A, bah, les primitives de type Mesh, Curve, Surface, Metaball, Texte. Je verrai pour vous expliquer ce qu'on appelle aussi le Mesh Point Cloud et voir ce qu'on peut faire avec. J'ai fait aussi une formation sur le volume. Je suis actuellement en train de préparer une formation qui va être sur la version 5, extrêmement intéressant, où là je vais partir un petit peu différemment. À ce moment, je fais beaucoup de mobilier. Bah, là, je vais plutôt faire du terrain un petit peu accidenté. Enfin, vous verrez que c'est assez sympathique. Au cas où, je vous montrerai quand j'aurai fini la création de tout ce que je suis en train de mettre en place, mais ça va être sympa. Ça vous permettra évidemment d'apprendre Blender si vous êtes débutant ou débutante, mais bon. Déjà, vous pouvez, si vous souhaitez, récupérer la formation Blender 4, où je vous explique comment créer une scène avec une table, des chaises. Enfin, c'est un petit peu standard, je vous l'accorde, mais ça vous apprend quand même les bases. Après, comme je dis tout le temps, seule votre imagination vous arrêtera. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.